Pour le rabat, on va faire 15 mailles en l'air pour commencer. On va travailler en aller-retour, il y aura une seule courbe. C'est le même diagramme que l'ovale, sauf que cette fois-ci, on aura une seule courbe. Alors, le sac à dos, grand ou petit, on fait 15 mailles en l'air. Ça suffira. Car au fur et à mesure, on va travailler en aller-retour, ça va s'agrandir. Et on arrêtera nos augmentations quand on voit que ça correspond à notre sac. On commence. Toujours un nœud coulant pour commencer. Et je fais 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Mon premier tour. La boucle qui est sur le crochet, on ne la compte pas. On saute une maille dans la deuxième. Je vais venir et faire une maille serrée. À côté, sur la maille prochaine, une maille serrée. Et on continue avec une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver à l'avant-dernière. La dernière, on la laisse telle qu'elle est. Je vais vous montrer comment commencer la courbe. J'ai terminé mes mailles serrées individuelles. Là, la dernière. Dans la dernière, on va faire 3 mailles serrées sous le même point. Une. Je reviens dans le même espace et je fais une deuxième. Et le même espace et je fais une troisième. Et on va marquer la première et la troisième. Je marque ma première des 3 et ma troisième, alors 1, 2, 3 dans la dernière maille et je marque ma troisième aussi et on continue. Je tourne mon travail. On était par là, on a fait ça, on a fait 3 mailles serrées dans la dernière. Je tourne maintenant sous chaque maille serrée. Alors là c'est le haut et là c'est le bas. Sur chaque maille serrée du haut, je vais faire une maille serrée. Je vais revenir. En même temps, je vais cacher mon fil. Une maille serrée sous chaque maille serrée. Jusqu'à arriver au point de départ. Je fais avec vous ma dernière maille serrée. Là où j'ai fait la première, je fais une dernière. Et on a terminé notre rang. Mon deuxième rang. Une maille en l'air, on ne la compte pas, c'est juste pour tourner. Et je tourne mon travail. Dans la première, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et on fait une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée au marqueur. J'enlève mon marqueur et on va commencer les augmentations. Dans ma première maille, je fais 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je fais ma deuxième. Et je vais marquer ma première. Et j'ai fait 2, on avait 3. Dans la première, j'ai fait 2 mailles serrées. Dans la deuxième, je fais aussi 2 mailles serrées sous le même point. Dans la troisième, je fais 2 mailles serrées aussi sous le même point.
et 2. Je marque la dernière. On avait, dans le rang précédent, on avait 3. Maintenant, on a 6. Je continue sur mes mailles. Une maille serrée individuelle maintenant sur chaque maille jusqu'à terminer le rang jusqu'ici. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. J'ai terminé avec une maille serrée sur la dernière. Mon troisième rang, une maille en l'air, je tourne mon travail. Une maille serrée dans la première et je continue avec une maille serrée sur chaque maille. Des mailles serrées individuelles. Je continue jusqu'à arriver à mon marqueur ici. Et là, c'est la courbe, c'est là où on va augmenter. Je suis arrivée à mon marqueur. Je vais l'enlever. Et sur cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et je vais remettre mon marqueur sur la première des 2 augmentations. Sur la première des 2 mailles serrées. Je le remets. À côté, je fais une maille serrée individuelle. À côté, une augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une augmentation. Non, j'ai fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Voilà, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. La prochaine, une maille serrée individuelle. Celle d'après, une augmentation. On va alterner entre une augmentation et une maille serrée individuelle. 2 mailles serrées sous le même point. La dernière, j'enlève mon marqueur et je vais faire une maille serrée individuelle. Et je remets mon marqueur. Je dois marquer la partie où je fais des augmentations. Car quand on va revenir, on va repartir d'ici. On va commencer les augmentations ici. Sur les prochaines, des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon troisième rang. Mon quatrième, une maille en l'air et je tourne mon travail. Dans la première, je fais une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. Et je continue avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au marqueur. Ça ne change pas là sur les côtés. C'est là où ça va changer avec les augmentations pour former la courbe. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et c'est là où je vais commencer les augmentations. Sous cette maille où il y avait le marqueur, je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens au même espace et je refais une deuxième. Je remets mon marqueur sur ma première des 2 mailles serrées. Sur les 2 prochaines, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Une, à côté, 2. À côté, je vais faire une augmentation. À chaque rang, on va augmenter le nombre de mailles serrées individuelles. Dans le rang précédent, on a fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Dans ce rang, j'ai fait une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Je reviens ici sous le même point, je fais mon augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une deuxième maille serrée individuelle. Dans la prochaine, une augmentation. Sous le même point, une deuxième maille serrée.
Dans les deux suivantes, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Une, j'enlève mon marqueur et je fais ma deuxième maille serrée individuelle. Et je remets le marqueur. Et là, je vais continuer avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à la fin de mon rang. On a terminé notre 4e rang. Je suis juste revenue avec des mailles serrées individuelles. Je vous ai dit les côtés on va les travailler de la même manière. Une maille serrée dans chaque maille. Seulement ici, sur la courbe, on doit augmenter. Mon 5e rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail et je recommence avec mes mailles serrées individuelles sur chaque maille, une maille serrée individuelle, jusqu'à arriver au marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je vais commencer mes augmentations. Sous le même point, je vais faire 2 mailles serrées. Sous le même point. Et je marque ma première des deux. Le début de mon augmentation. Sur les 3 prochaines, je vais faire 3 mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre. 1, 2 et 3. Chaque rang, on va augmenter le nombre de mailles serrées individuelles. Dans le premier, on a fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Dans le deuxième, on a fait une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Et dans celui-là, j'ai fait une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. À côté, je répète une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. Et sur les 3 prochaines, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Une à côté, une deuxième, à côté, une troisième. Je répète une augmentation. Vous allez voir que le rabat est très facile. Sur les 3 prochaines, je termine avec 3 mailles serrées individuelles. J'enlève mon marqueur et je fais ma 3e maille serrée individuelle. Et je le remets. Je continue sur ce côté avec des mailles serrées individuelles, l'une à côté de l'autre, jusqu'à terminer tout le rang. Mon 6e rang, de la même manière, une maille en l'air et je tourne et je commence avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à mon marqueur. Quand j'arrive à mon marqueur, je l'enlève et je reprends mes augmentations. 2 mailles serrées sous le même point. Et je remets mon marqueur sur ma première maille serrée. Sur les 4 prochaines maintenant. 1, 2, 3, 4. Je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Une, à côté 2, à côté 3 et à côté 4. Celle d'après, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. La prochaine, les 4 prochaines, je vais faire 4 mailles serrées individuelles. Alors, c'est le même principe que le cercle plat. À chaque fois, on augmente pour qu'il reste plat. Une augmentation, 4 mailles serrées individuelles. Sur la prochaine, je fais une augmentation. Et sur les 4 dernières, je fais 4 mailles serrées individuelles. Et 2 et 3. J'enlève mon marqueur et je fais ma 4e. Et je le remets. Il ne faut pas oublier
de le remettre. Je continue avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à la fin du rang. Mon prochain rang, de la même manière, une maille en l'air, je tourne et je commence avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au marqueur. Quand j'arrive au marqueur, je l'enlève et je commence ici mon augmentation. 2 mailles serrées sous le même point. Et sur les 5 prochaines, je fais 5 mailles serrées individuelles. Une, oups, j'ai pas marqué la première des 2 mailles serrées que j'ai fait ensemble. 5 mailles serrées individuelles. 3, 4 et 5. Et ça sera la même manière pour tous les rangs. C'est juste pour agrandir mon rabat. Une augmentation sur la prochaine. Une augmentation, 5 mailles serrées individuelles, une augmentation et 5 sur les prochaines mailles. 1, 2, à côté 3, 4 et 5. La prochaine, une augmentation. Et une augmentation. Et dans les 5 dernières, je vais faire 5 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. J'enlève mon marqueur, ma 5e. Et je remets le marqueur sur ma 5e. Et je continue sur mes mailles, une maille serrée individuelle sur chaque maille, jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang. Je continue de la même manière jusqu'à ce que mon rabat devienne grand. En même temps, je vais mesurer sur mon sac à dos. Je continue avec des mailles serrées individuelles et là où j'ai mis les marqueurs, c'est là où je dois commencer mes augmentations. Là, on a fait une augmentation, 5 mailles serrées individuelles. Dans le prochain, on va commencer par une augmentation et 6 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 6 mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici et terminer par des mailles serrées individuelles. Le prochain, ça sera la même chose. On va revenir par là. On va commencer où j'ai mis le marqueur par l'augmentation et faire cette fois-ci 7 mailles serrées individuelles, une augmentation. 7 mailles serrées individuelles, une augmentation et 7 mailles serrées individuelles. Je remets mon marqueur toujours, il ne faut pas l'oublier, dans la dernière des mailles serrées et je reprends mes mailles serrées individuelles. Le 8e rang, la même chose. Je vais commencer par une augmentation et 8 mailles serrées. C'est ça, 8 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 8 mailles serrées individuelles. Et dans le prochain, ça sera une augmentation, 9 mailles serrées individuelles. Une augmentation, 9 mailles serrées individuelles. Et ça sera la même chose pour les rangs. On va augmenter chaque rang le nombre de mailles serrées individuelles. On fait 9. Une augmentation, le prochain on fait 10 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à atteindre un volume désiré. On va juste essayer sur notre sac car le rabat on va le coudre par derrière sous le fil là, sous les espaces. On va le coudre d'ici, on va juste essayer le rabat comme ça, le placer et essayer. S'il arrive à la moitié du sac à dos, on s'arrête. Et je vais vous montrer comment faire l'ouverture ou bien la boutonnière. Je prends mon sac à dos, je vais continuer à travailler mon rabat jusqu'à ce qu'il devienne grand. Car après, je vais le coudre un rang sous les espaces. Je vais commencer à le coudre ici.
Alors je vais continuer à travailler, il va prendre du volume, il va s'agrandir. Et là, je vais continuer jusqu'à la moitié de mon sac à dos. Quand je vois qu'il arrive à la moitié, je m'arrête. Et on se retrouve après pour la suite. J'ai fait 14 rangs. Je m'arrête ici. Je vais le placer comme ça, car il nous reste quand même un rang et un rang de mailles coulées juste pour décorer le rabat. Ça me suffit. Mon avant-dernier rang, ça sera juste pour faire la boutonnière. Après, mon avant-dernier, un dernier rang, ça sera en mailles coulées. Pour ce rang, je ne vais plus travailler avec les marqueurs, je ne vais plus augmenter. Ça sera un rang simple avec des mailles serrées. Quand on arrivera au milieu, on va faire une petite ouverture pour le bouton. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste plier le rabat en deux. C'est juste pour avoir un repère. Alors, je suis là. Je le plie, voilà. Je le plie en deux. Et je vais marquer là, au milieu, juste une maille. Juste pour savoir où je dois m'arrêter avec mes mailles serrées pour faire une petite boutonnière. Ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler de la même manière, sauf qu'on ne va pas augmenter une maille en l'air. Je retourne mon travail et je commence avec mes mailles serrées sur chaque maille, des mailles serrées individuelles, jusqu'à arriver à mon marqueur cette fois-ci. Il n'y a plus d'augmentation. On va faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver ici. Et je vous montre pour la suite. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève, je termine celle que j'ai marquée avec juste une maille serrée. Et là, je vais faire des mailles de séparation, des mailles en l'air. Une, deux, je vais voir car et trois. Je vais pas faire plus car mon bouton est quand même pas très grand. Si vous utilisez un bouton rond, essayez les mailles, essayez l'ouverture avec le bouton. J'ai fait juste 3 mailles en l'air car vous savez, on va travailler sur ces 3 mailles en l'air, ça va s'allonger encore. La maille s'allonge et devient quand même plus ouverte, plus grande. Et pour moi, mon bouton passe. Pas la peine de rajouter des mailles. Là, je vais sur la maille qui vient juste après. Et je reprends mes mailles serrées individuelles. Pardon. Et je continue une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin du rang. J'ai terminé mon rang. On va faire un dernier rang. C'est juste avec des mailles coulées. C'est juste pour lui donner un joli aspect à mon sac à dos. Je viens là, toujours une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et je viens là. Maintenant, je viens carrément ici, dans la première, je pique et je ramène le fil à travers la boucle. La même chose, on va faire des mailles coulées. C'est juste un passage en mailles coulées. Jusqu'à terminer tout le rang. Et quand j'arrive sur mes 3 mailles en l'air, je fais une maille coulée sur la première, une sur la deuxième, une sur la troisième. Et je reprends mes mailles coulées jusqu'à la fin. Et on a terminé notre rabat. Là, j'ai terminé tout le rang avec des mailles coulées. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va juste faire passer et faire des mailles coulées de ce côté-là. C'est juste pour l'esthétique, car après, on va coudre le rabat avec le corps. J'ai terminé ici, je vais directement, sans faire de mailles en l'air, sans rien, directement piquer dans les espaces ici
des mailles serrées et faire juste des mailles coulées, juste un passage. Comme ça. C'est juste pour que ça soit beau. Comme ça. Juste comme ça, passer sur tout le côté et après une maille en l'air et couper votre fil. Et on a terminé notre rabat.